elle n'apparaît pas sur les plans. Ou alors, elle est dessinée en creux, une silhouette sombre contre le ciel. Personne ne l'a construite. Ou tout le monde l'a fait, sans le savoir. J'ai suivi les rumeurs jusqu'au pied du mur. La pierre est froide, lisse par endroits, rugueuse ailleurs, comme une peau qui a trop retenu. Les architectes parlent de fondation, moi je parle de cicatrices. Cette tour n'a pas été érigée, elle a poussé, lentement, avec le temps, avec les silences qu'on y a déposés. L'intérieur ne monte pas, il descend. Ou peut être que c'est la même chose. Les marches sont larges, trop larges pour un escalier. Conçues pour qu'on y marche seul, j'ai compté les étages, j'ai arrêté au 7e. Le chiffre se répétait sur les murs, dans les fissures, dans le rythme de mon souffle. Chaque palier sentait la même chose. La cire ancienne, le fer oxydé, l'air qui a trop circulé sans trouver de sortie. Au fond d'une alcôve, un pupitre, pas de livres, juste des feuilles, des listes, des noms barrés, des dates effacées, et au centre, une phrase, écrite à la main, on ne visite pas la tour, on la traverse. Je n'ai pas touché, j'ai lu. Les mots ne parlaient pas de fantômes, ils parlaient de choix, de ceux qu'on a faits en croyant avancer, de ceux qu'on a laissés derrière, de ceux qui restent quand on enlève le bruit. J'ai compris que la tour n'était pas un lieu à explorer, c'était un lieu à traverser, comme on traverse un deuil ou une peur. Sans s'y installer, j'ai continué, chaque étage était identique et chaque étage était différent. Une chaise retournée, une tasse fendue, une empreinte de main sur la vitre, pas de poussière dessus, comme si quelqu'un venait de partir. Ou arrivait, j'ai compris que la tour n'était pas un secret, c'était un filtre, elle ne cachait rien. Elle révélait ce qu'on apportait, la peur, le regret, le silence qu'on traîne depuis des années. Elle le rendait visible, par la lumière qui glisse, par l'ombre qui s'allonge, par le vide qui résonne. Je ne suis pas montée jusqu'au sommet, je n'en ai pas eu besoin. Le mystère n'était pas dans la hauteur, il était dans la répétition, dans la façon dont la pierre absorbait les pas, dans la façon dont l'écho répondait avant même que je parle. La tour noire n'est pas une énigme à résoudre, c'est un miroir qui attend qu'on s'y regarde sans fuir, sans chercher de coupable, sans demander de réponse, juste en acceptant ce qui s'y reflète. Je suis repartie, les noms restent, les fissures aussi, et quand le vent souffle à nouveau, je n'écoute plus pour comprendre, j'écoute pour reconnaître. La tour ne garde rien, elle rend, à qui sait regarder. Merci d'avoir partagé ce cauchemar.